fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si toi aussi, dès que tu entends ça, tu as ton esprit de contradiction qui se réveille et tu as envie de faire l'inverse, alors tu as un métaprogramme en majorité mismatch. Ce métaprogramme, c'est un métaprogramme que j'adore et que je repère très rapidement chez les gens. Les gens qui commencent leur phrase par oui mais, non mais, qui vont trouver toujours un point de contradiction, qui vont jamais être d'accord avec toi, qui quand tu vas leur dire fais ci, fais ça, vont faire l'inverse. C'est totalement moi. C'est un métaprogramme mismatch. À l'inverse, il y a le métaprogramme match, et ce métaprogramme, c'est plutôt des situations où la personne va être d'accord, en fait, va être foncièrement d'accord, va pas chercher à contredire, va plutôt aller dans le sens de la personne, et va trouver tout de suite quelque chose qui correspond, qui va se contenter et être du coup ok avec la situation. Alors, les deux situations sont bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a des situations où c'est plus utile d'avoir l'un ou l'autre. J'apprends, dans certaines situations, à être match, parce que je me rends compte que, dans certaines situations, être toujours dans le oui mais, non mais, en fait, au bout d'un moment, je me trouve des excuses. Et ça, je l'ai en cabinet, j'ai des clients qui, peu importe ce que je leur dis, vont dire oui mais, non mais. Et en fait, au bout d'un moment, peu importe ce que tu dis, la personne a un oui mais derrière. Mais du coup, tu n'avances plus, parce qu'en fait, du coup, tu ne veux pas changer. Si tu es dans le oui mais, non mais, tu te trouves des excuses, tu te bloques, tu t'auto-sabotes. Donc, dans cette situation-là, mettre son métaprogramme match et dire « Ok, j'entends, il n'y a pas de mais, et j'y vais, j'avance. » Et dans certaines situations, c'est ok d'être... c'est cool d'être mismatch parce que, par exemple, je sais que je fonctionne vraiment... Je sais pas si on peut dire l'ego, mais par exemple, si on me dit, ouais, non mais c'est pas possible de faire ça, tu vas pas y arriver, c'est pas possible. Alors, on me le dit pas aussi foncièrement, mais j'ai souvent des petites réflexions un peu maladroites en mode, non mais c'est pas possible de faire ça, personne le fait, machin. Et là, du coup, ça c'est ma motivation, c'est mon moteur de motivation. Si tu me dis, de toute façon, c'est pas possible, t'y arriveras pas, je vais tout faire pour prouver le contraire. Et ça me motive. Et je sais que personnellement, dans les moments où j'ai des doutes, je repense à ces réflexions que j'ai eues de non mais c'est pas possible, et je repense à ça et je me connecte à ça et je me dis mais j'active mon mode mismatch et j'y vais à fond. Quelle action je vais faire là maintenant pour me rapprocher de prouver que c'est possible et que je vais y arriver. Et je me visualise aussi beaucoup à l'arrivée quand j'aurai réussi et de dire bah voilà, je l'ai fait, et ça me motive. Si t'es plutôt match et que t'es plutôt dans le fait de voir ce qui te correspond et d'être ok avec ça, c'est trop bien, c'est super dans plein de situations. Ça peut être limitant, si dans cette même situation on va te dire t'es pas capable, t'y arriveras pas, du coup peut-être que ça peut te limiter ou tu peux dire bon bah ouais peut-être que j'y arriverai pas et du coup écouter plus les autres. Donc dans ces cas-là, tu mets ta petite cape de mismatch et tu dis écoutez-moi bien les gars, je vais y arriver et vous n'allez rien faire contre ça. Et ça rejoint un peu ma vidéo de faire l'inverse de ce que de ce que la majorité des gens font ou disent. En fait, je me rends compte que c'est mon métaprogramme mismatch qui parle. Je fais l'inverse. Ouais, c'est ça. C'est l'inverse. L'inverse de ce que la majorité des gens font. C'est mon côté mismatch. Mais aussi, j'apprends vraiment à être match de plus en plus parce que, comme je le disais, le oui mais non mais, ça a ses limites. Et je veux plus me trouver d'excuses ou je veux vraiment avancer. Et si je me rends compte que jusqu'à présent je faisais la même chose, que ça marche pas, et que quelqu'un me dit de faire différemment de ce que je fais aujourd'hui, j'ai peut-être un intérêt à l'écouter cette personne, parce que du coup elle me montre un autre point de vue, et j'ai plus intérêt à écouter ça que de continuer de faire comme je fais ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà, jauge un peu les situations où t'es limité ou pas, et vois un peu quel métaprogramme tu utilises. Est-ce que t'es plus en accord et en accord et ok avec ce qui se passe, ce qui se dit, ou est-ce que t'es plus en contradiction d'instinct, tu vas trouver le point de contradiction, le point contraire pour pas être totalement d'accord, tu vois si ça te limite ou pas, si ça t'aide, s'il y a des situations où tu devrais plus être l'un que l'autre, voilà, ça peut peut-être te permettre de réfléchir un peu à tout ça. Dis-moi en commentaire dans quel métaprogramme tu te situes le plus. Encore une fois, le métaprogramme, on a les deux, mais il y en a un qui prédomine. Après, libre à toi de choisir, de t'entraîner à prendre l'autre quand ça te convient mieux, quand c'est plus utile, etc. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.